Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Univers Fiscalité sur Congo France Télévision. Univers Fiscalité, c'est une émission qui est basée sur la fiscalité en République démocratique du Congo. Cette émission a pour objectif d'emmener la population à cultiver les habitudes des paiements des impôts en République démocratique du Congo. Elle a encore pour objectif de faire connaître à la population l'ensemble d'univers que réglemente notre environnement fiscal en République démocratique du Congo. Univers fiscalité est très vaste. Il y a des impôts qui relèvent du gouvernement central. Par contre, il y a d'autres qui relèvent des gouvernements provinciaux, des entités territoriales. Nous voyons des taxes, nous voyons des redevances. Tout cela, ce sera traité tout au long de nos émissions. Vous connaîtrez le nombre d'impôts qui réglementent notre pays. Ce soir, nous parlerons précisément de la mobilisation à la mobilisation des recettes à la direction générale des impôts. Mais dans ce grand thème, nous avons aussi un petit thème qui est l'impôt professionnel des rémunération, qui est l'hyper en sigle sur la réalisation des recettes réalisées par la direction générale des impôts. Nous parlerons de la mobilisation des recettes à la direction générale des impôts et nous parlerons aussi de l'apport de l'impôt professionnel sur les rémunérations, sur les recettes réalisées à la direction générale des impôts. Je ne serai pas seule, je serai avec un invité qui est connu dans cette nation. Il représente la régie financière, la direction générale des impôts, chapeauté par monsieur le DG Barnabé Mwakadi Mwamba et tout son personnel qui nous accompagne encore une fois de plus ce soir. Bonjour monsieur Jean Kassendwe. Merci madame. Monsieur Jean Kassendwe est chef de division en communication et documentation à la régie financière qui est l'ADGI en sigle. Comment allez-vous? Oui, ça va, madame. Comment vous vous sentez? Oui, je m'appelle M. Jean Mouteba Kassendwe et non pas M. Kassendwe. Oui, excusez-moi, s'il vous plaît. Notre invité s'appelle M. Jean Mouteba Kassendwe. Il était avec nous l'autre fois. C'est un invité famille, c'est un invité maison. Certains l'appellent, c'est une bibliothèque pour nous qui sommes en cours de connaître sur les impôts. Il va en fait nous enrichir encore ce soir. Il va nous éclaircir parce que c'est un expert envoyé par la maison, la direction générale des impôts. Tout le monde est en train d'en parler depuis un certain temps, que la direction générale des impôts a fait une performance. On parle de la performance à la DGI. Nous aimerons connaître, depuis le 29 juillet 2022, il y a eu une échéance fiscale du deuxième acompte provisionnel sur l'impôt des bénéfices, sur l'impôt de profit des bénéfices. Ma question est de savoir, est-ce que cette échéance fiscale, quelles étaient réellement les recettes qui ont découlé de cette échéance fiscale? Merci madame pour votre invitation, comme vous l'avez rappelé. L'invitation en rapport avec ma participation à cette deuxième émission de l'univers fiscalité. Vous l'avez bien rappelé que c'est une émission qui a pour objectif de sensibiliser notre population à cultiver les pratiques de paiement des impôts en République démocratique du Congo. Et aussi cette émission a pour objectif d'élargir notre assiette fiscale, d'autant plus que l'information que nous donnons à nos contribuables, ces derniers pourront répondre favorablement à l'appel de la Direction générale des impôts. Vous avez parlé que depuis un certain temps, on ne cesse de parler de performances à la Direction générale des impôts. Certes, ce sont des performances en matière de réalisation des recettes, mais il faudra rappeler que la mission première de la Direction générale des impôts reste la mobilisation des recettes au profit du Trésor national. C'est-à-dire, notre mission première, c'est de collecter les impôts au profit du Trésor national. Et pour accomplir cette noble mission reconnue à la Direction générale des impôts,
l'administration fiscale a, dans ses programmes d'amélioration des relations avec le public, mis sur pied ce que nous appelons une politique d'assistance fiscale, qui est une politique qui apporte l'aide aux contribuables à ce qui concerne l'information relative à leurs obligations fiscales. Et pour ce faire, il y a toute une politique communicationnelle de la Direction générale des impôts qui comprend un certain nombre d'activités qui ont pour objectif d'apporter l'information fiscale convenable pour permettre à ces derniers de s'acquitter de leurs obligations fiscales. Parmi ces activités, on note par exemple notre site web qui donne toute l'information sur l'évolution du système fiscal congolais, ainsi que qui permet à nos contribuables de télécharger les déclarations et les bordereaux qui servent de paiement des impôts. De ces activités, on peut également noter l'organisation des matinées fiscales à l'intention d'un certain nombre de catégories de contribuables regroupés selon leur profession. Il y a notamment aussi l'organisation des émissions telles que nous sommes présentement ici sur votre plateau de télévision, le lancement des spots promotionnels en matière de promotion du service fiscal. Il y a aussi toute une structure d'appui au service d'accueil à la Direction générale des impôts qui permet le bon encadrement des échéances fiscales. On peut aussi noter la remise des dépouilles à tous nos contribuables. Bref, cette politique communicationnelle avec toutes ces activités vise, comme je vais le dire, d'aider notre peuple, d'apporter une assistance fiscale à notre population afin que ce dernier s'en acquitte de ses obligations fiscales. Et pour revenir maintenant à votre question, lorsqu'on parle de performances en matière de réalisation fiscale, il s'agit en quelque sorte des recettes réalisées par la Direction générale des impôts, mais qui vont au-delà des prévisions lui assignées. Depuis un certain temps, il faut d'ailleurs le préciser, depuis l'avènement à la tête de la Direction générale des impôts de M. le directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba, on note ce que vous avez appelé les performances en matière de réalisation des recettes. Et comme vous m'avez posé la question en ce qui concerne l'échéance du 29 juillet 2022, qui est la dernière échéance du mois passé, qui est une échéance relative au dépôt des bordereaux de versement et paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit, achat des grandes et moyennes entreprises, il faudra retenir que à l'issue de cette échéance, qui n'était pas la seule, parce que il y a aussi l'échéance du 15 juillet, qui est une échéance de paiement de l'IPR. Bref, les recettes réalisées par la Direction générale des impôts à cette échéance sont de l'ordre de 1024 milliards de francs congolais par rapport aux assignations de 778 milliards, soit un taux de réalisation de 131%. Donc vous voyez, là, la Direction générale des impôts pour le seul mois de juillet est allée au-delà même des assignations, ce qui témoigne encore une fois de plus des performances que nous réalisons au niveau de la Direction générale des impôts. Je ne pourrais pas seulement me limiter à cette réalisation du mois, mais il faut signaler, ça c'est vraiment une information capitale, qu'au cours de toute cette année, la Direction générale des impôts a eu comme assignation... Mais l'année n'est pas finie, oui, l'année n'est pas encore finie, ça c'est vrai madame. Et au cours de l'année 2022 qui est en cours, les recettes assignées à cette administration des impôts pour toute l'année sont de l'ordre de 7 254 milliards de francs congolais. Mais à ce jour, ce qui est surprenant, la Direction générale des impôts a déjà dépassé les assignations mensuelles, les assignations annuelles plutôt, alors que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de cette année. Donc, ça témoigne encore une fois de plus ces performances qu'on réalise à la Direction générale des impôts. Bravo à l'équipe et à son DG, tout son personnel, au comité de gestion. Mais il y a quelque chose qui bouillonne en moi, c'est comment pouvez-vous réagir à une certaine opinion qui pense que le gouvernement n'a pas su mobiliser les recettes à la hauteur de la dimension du pays? Oui, madame, vous savez, il est permis à tout le monde de parler
de s'exprimer parce que nous sommes dans un état de droit. On ne va pas empêcher aux gens de s'exprimer, mais lorsqu'il faille parler de la mobilisation des recettes, il faut reconnaître dans ce pays, et c'est pour la première fois avec l'avènement à la tête du pays de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que toutes les régies financières dans leur ensemble réalisent des performances. Et comme je ne peux pas parler de toutes ces régies, je parle de la Direction générale des impôts, il faut signaler que c'est pour la première fois en République démocratique du Congo que de telles performances sont réalisées. Et contrairement à cette opinion, comme vous l'avez dit, qui pense que la République démocratique du Congo, où le gouvernement de la République n'a pas si mobilisé les recettes, eh bien cette opinion s'est trompée. D'autant plus qu'en matière de chiffres, on affirme que les chiffres tranchent avec toute palabre. Il suffit aujourd'hui de voir les réalisations de cette même régie depuis 2016 jusqu'à 2012 et 2022 pour se rendre compte que la vision du président de la République, les mesures prônées par le gouvernement de la République en ce qui concerne l'encadrement des recettes, ainsi que la politique mise en place par la haute direction de la Direction générale des impôts, ont permis à ce que les recettes réalisées par la même direction 3 années avant l'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République actuelle à la tête du pays, ont connu le double. Prenez par exemple les recettes réalisées par la Direction générale des impôts depuis 2016, 2017, 2018, et l'ensemble de ces recettes totalise un montant d'environ 7 000 milliards de francs congolais. Et quand vous prenez les 3 premières années du régime actuel, nous sommes déjà à plus de 14 000 milliards. Et donc vous verrez là qu'il y a une augmentation formidable des recettes, et contrairement à cette opinion que vous évoquez, on ne peut pas accorder foi à cette opinion qui n'a aucun chiffre à présenter. Et donc c'est à côté de la réalité. Oui, c'est à côté de la réalité. Et pour la seule année, comme je venais de le dire, l'année 2022, oui, les recettes réalisées par la Direction générale des impôts en cours d'année, parce que nous sommes encore au mois de, nous étions au mois de juillet dernièrement, sont de l'ordre de 7 000 milliards par rapport aux assignations annuelles. Nous sommes déjà au-delà de 102%. Ça signifie que même les recettes que nous avons réalisées pour les 7 mois de l'année 2022 dépassent largement les recettes réalisées 3 années avant l'accession du président de la République à la magistrature suprême. Et donc cette opinion n'a aucune raison fondée pour affirmer qu'il n'y a pas eu une mobilisation suffisante des recettes. Et par contre, c'est une première en République démocratique du Congo de voir que les recettes réalisées par la Direction générale des impôts attirent un commentaire favorable à travers tous les médias. Au regard de ce tableau comparatif des recettes que vous venez de démontrer, quelle est la question de savoir si c'est toujours le même personnel, ce sont les mêmes impôts, mais qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui la Direction générale des impôts arrive à de tels résultats? Oui, madame, c'est une très bonne question. Cette question, on la pose souvent, mais il faut signaler qu'au-delà de ce que vous parlez, qu'est-ce qui a changé alors que la Direction générale des impôts garde le même personnel, garde le même impôt parce qu'il n'y a pas eu d'autres impôts qui se sont ajoutés aux impôts existants. Il n'y a pas eu également l'augmentation des taux des impôts, mais il faut signaler qu'au-delà de ce que vous soulevez, nous avons connu dans ce pays ou à travers le monde entier des phénomènes qui ont affecté les économies, notamment la crise sanitaire dont vous connaissez les répercussions sur le plan international, au point que l'inflation aujourd'hui constitue tout un phénomène qui n'épargne aucun pays à travers le monde entier. Il y a la guerre en Ukraine, avec toutes ces répercussions aussi sur le plan international, et plus particulièrement pour notre pays, il y a la guerre que nous dénonçons qui est à l'est de notre pays. Dans un tel environnement qui n'est pas facile pour les économies de tous les pays à travers le monde entier,
que la Direction générale des impôts arrive à réaliser de telles performances. Qu'est-ce qui a changé? Effectivement, il y a deux facteurs qui ont changé. Les facteurs qui ont changé sont au nombre de 3. Il y a principalement d'abord la vision du président de la République lui-même qui incarne cette mission, qui est la mission de mobilisation durable des ressources en République démocratique du Congo. Et cette vision du président de la République qui est axée sur 3 aspects importants. D'abord, la promotion du suivi fiscal en République démocratique du Congo, appeler tous les citoyens à cultiver les devoirs civiques. Il y a la lutte contre la fraude fiscale sous toutes ses formes et surtout la digitalisation des procédures fiscales en République démocratique du Congo. Cette vision du président de la République est matérialisée par le politique gouvernemental. Les politiques gouvernementales qui sont des politiques, comme je venais de les rappeler ici, des politiques d'encadrement des recettes. À travers le ministère des Finances, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a institué ce qu'on appelle les dialogues de gestion avec toutes les régies financières. Et dans ces dialogues de gestion, les régies s'engagent auprès du ministère par des contrats de performance pour atteindre et dépasser leurs assignations. Et enfin, c'est la consistance de la politique mise en place par le directeur général des impôts dans son plan de réalisation des recettes, M. Barnabé Mokadi, qui en quelque sorte apporte la matérialisation et la concrétisation et de la vision du président de la République et des politiques gouvernementales mises en place par le gouvernement de notre pays. Voilà, ces 3 facteurs combinés ont permis qu'aujourd'hui et au jour d'aujourd'hui, la Direction générale des impôts fasse ses performances pour réaliser ses recettes au-delà des assignations prévues par le budget de l'État congolais. Et il reste encore, je peux dire aujourd'hui, 4 mois jusqu'à la fin de l'année. Vous comptez encore faire plus? Bien vous arrêtez là? Non, on ne va pas s'arrêter. C'est une très bonne question, madame. On ne peut pas s'arrêter à réaliser les recettes. Certes, nous avons déjà atteint les prévisions, nous assignées pour toute une année, mais la Direction générale travaillera toujours pour atteindre les assignations relatives à ce mois restant. Et certes, on pourra procéder peut-être à des révisions budgétaires, ce qu'on appelle les collectifs budgétaires, mais certainement, la Direction générale des impôts ne va pas croiser le bras. La Direction générale des impôts travaillera toujours jusqu'en fin de l'année pour réaliser encore des recettes au-delà des assignations relatives au mois correspondant. Donc, le travail est bien fait là-bas. Oui, le travail, ça, il faut se le dire. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas le coup d'une baguette magique. Non, ce n'est pas le coup d'une baguette magique. Je vous l'ai dit, c'est toute une philosophie qu'incarne son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et c'est ce qui a fait que, à ce jour, nous puissions atteindre de telles performances. Nous venons tous de suivre, chers téléspectateurs, que les performances à la DGI ne sont pas dues à un coup de baguette magique ou bien carrément, mais c'est à une histoire, une utopie, non? Pas du tout, c'est vraiment du travail, rien que du travail. Le DG Barnabé Mokadi a carrément boosté encore le même personnel, les mêmes impôts à améliorer. Ils ont fait carrément, c'est une ascension, hein? C'est une ascension terrible. Hein, bon, les termes sont diversifiés. Il y a de l'émergence. Il y a ceux qui parlent des exploits, il y a ceux qui parlent de miracles, il y a ceux qui parlent de miracles. Qui parlent de performances. Mais vous vous souviendrez bien, le thème le plus approprié, c'est les performances. Parce que lorsque le directeur général des impôts a pris fonction à la tête de cette administration fiscale, il avait d'abord pour objectif numéro 1, c'est faire de l'administration des impôts une administration performante. C'est-à-dire c'est une administration tournée vers l'optimisation des recettes par le renforcement des indicateurs de rendement. C'est ça la vision du directeur Barnabé Mokadi Mwamba. Comment faire de la DGI une administration performante. Une administration performante, c'est une administration qui va toujours au-delà des assignations. Et c'est ce qu'il est en train de réaliser. Ok. Au-delà, c'est votre style maintenant. À faire au-delà, c'est votre style du DG et de son personnel. Retenons ceci. Oui, c'est le travail, le DG l'a toujours rappelé, c'est le travail qui mérite l'effort de tous les personnels de l'administration des impôts. Parce qu'il a mis au centre de toute son action fiscale l'agent des impôts. Donc il faut renforcer les capacités de cet agent pour lui permettre d'apporter un appui considérable à la vision du directeur général,
afin que dans cet ensemble-là, les recettes des impôts puissent connaître un accroissement tel que nous le constatons au jour d'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jean Kassende, pour cet éclaircissement. En tout cas, on en avait vraiment besoin, chers téléspectateurs. Vous ne serez pas déçus sur Univers Fiscalité. Vous apprendrez chaque fois qu'il y a un nouveau numéro. Nous allons commencer encore à comprendre et, comment dire, c'est comme on peut dire un enseignement. Hein. Nous sommes découvrants, alors nous apprenons, nous sommes instruits. Alors restez branchés sur Univers Fiscalité, qui est votre émission qui vous aide à comprendre le monde des impôts et des taxes en République démocratique du Congo. Nous avons eu beaucoup d'appels lors de votre passage dernièrement sur ces plateaux et sur cette émission. Il y a beaucoup de compatriotes qui ont appelé, ils ont eu un souci. C'est celui de savoir, vous avez parlé des impôts, vous avez donné les caractéristiques des impôts. Il y a un impôt qui devait soulever, comment, où aller payer, où doit se faire plutôt les paiements des impôts. Alors, certains compatriotes ont demandé, vous avez précisé que les paiements des impôts doivent se faire à la banque ou bien à la CADECO. Mais dans des milieux où la CADECO n'est pas représentée ni la banque, que doit faire le compatriote pour s'acquitter de son devoir civique? Merci madame. La question que vous posez est une question pertinente parce qu'elle est pertinente à deux titres. D'abord, les contribuables qui sont dans des territoires ou dans les localités ou les chefferies où les structures habilitées pour recevoir le paiement des impôts ne sont pas représentées. Deuxièmement, c'est une question en rapport avec les difficultés réelles que rencontrent nos structures provinciales, ce qu'on appelle les directions provinciales des impôts, en ce qui concerne les centres de perception situés dans les localités ou dans les chefferies où les banques et les établissements de crédit agréés ou la Banque centrale même du Congo n'est pas représentée. Et vraiment, nous voulons saluer ces compatriotes qui manifestent ce devoir civique, mais qui maintenant demandent comment ils peuvent payer leurs impôts dans de tels milieux où ces structures-là, où ces institutions financières ne sont pas représentées. Alors, il faut déjà rappeler ici que par rapport aux dispositions légales qui réglementent le mode de paiement des dettes envers l'État, ces textes ont prévu l'intervention à titre exceptionnel des receveurs des impôts qui sont dans ces centres-là, dans ces centres de perception, situés dans les lieux ou dans les localités ou les chefferies où les établissements de crédit agréés ainsi que les banques ou la Banque centrale elle-même ne sont pas représentés. Cela signifie, pour me faire comprendre à ces compatriotes, que lorsqu'ils sont dans les territoires, dans les localités, dans les chefferies où et la banque et la CADECO et la Banque centrale ne sont pas représentés, il y a un cadre qu'on appelle le receveur des impôts qui joue à titre exceptionnel ce rôle-là de percevoir les impôts payés par les contribuables. Et à ce titre, Mais comment il fonctionne le receveur d'impôts? Voilà, effectivement, à ce titre, monsieur le directeur général des impôts a signé en date du 22 juillet 2022 une note de service portant modalité de paiement des impôts dans les lieux, dans les chefferies ou dans les localités où les banques, les établissements de crédit et la Banque centrale ne sont pas représentés. Dans cette note de service, monsieur le directeur général des impôts précise, comme vous le dites là, les modalités pratiques. D'abord, le modèle d'intervention des receveurs. Comment les receveurs doivent intervenir dans ce lieu-là où la banque, la CADECO ne sont pas représentés. Parce qu'ils interviennent à titre exceptionnel. Deuxièmement, les modalités. Des modalités de règlement des dettes envers l'État en cas d'intervention d'un receveur. Troisièmement, les modalités de reversement des sommes encaissées par le receveur. Et même dans cette note de service, il y a des sanctions qu'encourent les receveurs en cas de non-reversement des recettes collectées. Et c'est dans cette note de service qui est déjà disponible dans tous nos centres, surtout les centres de perception où les structures habilitées
à recevoir le paiement des impôts ne sont pas représentés. Là, ce que nous pouvons dire à tous nos contribuables qui ont posé cette question, c'est de se référer aux receveurs qui travaillent dans les centres des impôts, que nous appelons les centres d'impôts synthétiques, situés dans les localités ou dans les chefferies où la banque, les établissements de crédit agréés, la Banque centrale du Congo ne sont pas représentés. Vous ne pensez pas que vous devez faire aussi une large sensibilisation, parce que comme ça crée déjà, comment dire, l'inquiétude au sein de certains compatriotes qui ont besoin de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Je pense qu'à votre niveau, vous pouvez peut-être essayer d'envisager de mettre plus de sensibilisation dans ce milieu-là pour que, au fait, l'information leur parvienne, parce que eux, au moins, ils ont manifesté, mais non ceux qui n'arrivent pas à se manifester. Oui, je répondais à votre première question en disant qu'à la Direction générale des impôts, il y a ces mécanismes d'assistance fiscale à nos contribuables. L'aide que nous apportons aux contribuables à partir de la politique communicationnelle mise en place par le directeur général des impôts. Cette politique communicationnelle, j'ai rappelé les différentes actions ici, qui sont des actions ayant pour objectif d'apporter l'information fiscale à tous nos contribuables. Et s'agissant de cette question, comme vous l'avez dit, je l'ai rappelé ici, qu'il y a déjà une note de service prise par Monsieur le directeur général des impôts et qui donne toutes les orientations permettant à ce que le receveur des impôts qui sont dans les centres de perception des impôts ou la banque, les établissements de crédit agréés ainsi que la Banque centrale du Congo ne sont pas représentés. Et donc tous ces contribuables-là n'ont qu'à se référer aux receveurs du lieu où ils se trouvent pour s'acquitter de leurs obligations fiscales. Et là aussi, la même note précise que lorsque le receveur des impôts va jouer ce rôle, quelles sont les directives à suivre pour que les recettes encaissées par le receveur des impôts dans ces structures-là puissent parvenir au compte général du Trésor. Et c'est ce que nous faisons, nous, en tant que chargés de communication, pour vulgariser toutes ces nouvelles dispositions-là, parce que je l'ai rappelé ici, il y a un site web de la Direction générale des impôts qui donne toute l'information sur l'évolution de la fiscalité en République démocratique du Congo, sur les instructions de services, ainsi qui permet aux mêmes contribuables où qu'ils se trouvent de télécharger leur déclaration ou leur bordereau de paiement pour avoir l'information. Et il y a, comme je l'ai dit aussi, des matinées fiscales que nous organisons, non pas seulement à Kinshasa, même à travers toutes nos structures qui vulgarisent les nouvelles dispositions en ce qui concerne les obligations fiscales. Et donc, ces contribuables-là sont déjà informés parce que la note de service dont j'ai rappelé ici est déjà à la disposition de toutes nos structures à travers la République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup Jean Mouteba Kaswende pour cette intervention. Vous avez compris, chers compatriotes, tout ce que a dit Monsieur le CD. Ok, nous avons une préoccupation dans cette émission, c'est de savoir sur l'impôt professionnel des rémunérations, qui est l'IPER en sigle. Quel est l'apport de cet impôt aux recettes réalisées par la Direction générale des impôts? Oui, madame, lorsque vous avez titré votre émission « La mobilisation des recettes à la Direction générale des impôts, enjeux perspective », quel est l'apport de l'impôt professionnel sur les rémunérations aux recettes réalisées par la Direction générale des impôts? Il s'agit là d'un thème très important parce que dans ce thème, nous retrouvons d'abord, comme nous l'avons déjà dit au premier point de notre intervention, la politique en matière de mobilisation des recettes en République démocratique du Congo, qui constitue à ce jour un des points très positifs du bilan de notre gouvernement de la République, parce que pour la première fois qu'on observe une telle mobilisation des recettes en République démocratique du Congo, et aussi signaler l'apport de cet impôt que nous appelons l'impôt professionnel sur les rémunérations, l'IPER. Il faut signaler que dans la politique mise en place par le directeur général des impôts, qui est cette politique d'élargissement de l'assiette fiscale, c'est-à-dire comment accroître notre répertoire, il y a plusieurs catégories de compatriotes qui devraient payer l'IPR, mais qui ne le payaient pas. À ce jour, l'impôt professionnel sur les rémunérations est un impôt qui concerne plusieurs catégories de contribuables, notamment
les personnels domestiques, je vais y revenir, les personnels, les salariés des micro-entreprises, ce qu'on appelle les travailleurs dans de petits établissements. Vous explicitez parce que c'est trop Oui, technique. oui, c'est trop technique. C'est trop technique, en fait. Oui, quand je parle Oui. de personnel domestique, Oui, domestique. c'est-à-dire ce sont nos frères, nos concitoyens qui travaillent chez une personne communément appelée, pour me faire comprendre, patron ou responsable d'une maison, qui a, par exemple, une femme de ménage, Oui. un chauffeur, un jardinier, une sentinelle. Toutes ces personnes sont rémunérées. Oui. Et en tant que citoyen, ce personnel doit aussi apporter sa contribution aux charges publiques de l'État. Celui qui doit le payer, son patron qui paye pour lui. Oui, le patron, je vais revenir sur les modalités de paiement. Ici, j'énumère d'abord les D'accord, catégories oui, de ça, c'est important. tout personnel Oui. qui est assujetti à l'impôt professionnel sur les rémunérations. Oui. Il y a les personnes domestiques, comme je venais de les rappeler. Il y a le personnel ou les salariés de micro-entreprises. Ce sont nos concitoyens qui travaillent, par exemple, dans les petits établissements qu'on appelle couramment les boutiques. Bref, cette catégorie de contribuables appelés couramment petits commerçants ou micro-entreprises, on y trouve aussi des travailleurs. Et ces travailleurs ont une rémunération. Et sur cette rémunération, ils doivent payer leur IPR. Il y a la troisième catégorie, c'est les salariés des entreprises, que nous appelons couramment les entreprises commerciales ou industrielles, qui doivent aussi payer leur IPR. Quatrièmement, il y a le personnel public. Les personnels publics, ce sont les agents fonctionnaires de l'État congolais. Ils ont des rémunérations, comme moi je suis fonctionnaire de l'État. La DGI retient pour moi l'IPR à la source. Cinquièmement, il y a le personnel politique. Ce sont les membres des institutions politiques et assimilés qui doivent également aussi payer leur IPR. Et sixièmement, il y a le personnel local des ambassades et organismes internationaux qui doivent payer aussi leur IPR. Donc vous voyez maintenant, l'IPR prend tout le monde, en commençant par le personnel domestique jusqu'au personnel local des ambassades et organismes internationaux. Et toutes ces catégories du personnel doivent s'acquitter de leur impôt professionnel sur les rémunérations. J'ai voulu commencer par là, avant d'évoquer d'abord l'apport de cet impôt recette généré par la DGI et par la DG bien sûr, pour faire comprendre à l'opinion que l'IPR ne concerne pas seulement le personnel des entreprises commerciales ou industrielles, comme on a tendance à le croire. L'IPR concerne le personnel domestique, ceux qui travailleraient chez une personne, les salariés des micro-entreprises, ceux qui travaillent même dans de petits établissements que nous voyons ici, le personnel politique, le personnel public et le personnel local travaillant dans les ambassades et organismes internationaux. Toutes ces catégories doivent s'acquitter de leur impôt qu'on appelle l'impôt professionnel sur les rémunérations. Alors, maintenant pour revenir à ce que vous posiez comme question, comment doivent-ils payer leurs impôts? Comment payer leurs impôts? Oui. Il faut commencer par dire combien ils doivent payer. Combien ils doivent payer, s'agissant par exemple du personnel domestique. Oui. L'impôt à payer pour eux ou à retenir sur leur rémunération est l'équivalent en francs congolais de 2 $. C'est-à-dire 2 $ le mois? 2 $ le mois, mais le paiement est un paiement trimestriel. C'est-à-dire quoi? Le responsable de ce personnel, communément appelé patron, oui, retient à la source l'équivalent en francs congolais de 2 $ par employé et il va reverser à la fin de 3 mois, parce que c'est trimestriel, à la fin de 3 mois, le retenu opéré à la source sur les rémunérations versées à son personnel domestique. Ça signifie que sur chaque personnel domestique, on retient 6 $ à reverser trimestriellement. Et celui qui retient, c'est l'employeur, c'est-à-dire le patron qui engage le personnel domestique. S'agissant des salariés des micro-entreprises,
ce qu'on appelle couramment les petits commerçants, ceux qui travaillent dans ces structures-là. Dans cette catégorie-là de personnel domestique, vous sentez que c'est rentable, c'est vraiment respecté et que vraiment il y a beaucoup de personnes qui font cela? Non, ça doit être respecté, madame. Parce que je l'ai signalé ici que dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale, la direction générale des impôts travaille dans ce sens. Ça signifie, comme je l'ai dit autrefois, ce sont des catégories qui échappaient au paiement de l'IPR avec la nouvelle vision du président de la République qui est la promotion du service fiscal. On appelle maintenant tout le monde à contribuer aux charges publiques de l'État. Donc l'impôt ne concerne pas seulement ceux qui gagnent beaucoup, l'impôt concerne tout le monde. Pourquoi nous le disons? Lors de notre dernière émission avec vous, lorsque nous avons parlé du rôle de l'impôt dans la société, nous avons dit que l'impôt sert à construire la route, l'impôt sert à construire les hôpitaux, l'impôt sert à construire les écoles. Et il y a tout le monde, qu'on soit personnel domestique, qu'on soit homme politique, qu'on soit fonctionnaire, qui utilise la voie publique ou qui recourt au service de l'État. Et donc, la participation aux charges de l'État incombe à tout le monde. Et il y a dans cette catégorie toute cette difficulté qu'on avait à comprendre que le personnel domestique ne pouvait pas payer l'impôt l'IPR, mais conformément aux dispositions légales en vigueur, et partant même du fondement de l'impôt en tant qu'un devoir civique dévolu à tout citoyen, bien, il faut dire, c'est ça notre rôle en tant que chargé de communication, il faut le dire et le souligner avec pertinence ici, que le responsable ou l'employeur du personnel domestique doit retenir à la source, comme lui-même là, s'il travaillait ailleurs, on retient aussi son IPR, et pour aller reverser au trésor de l'État conformément aux procédures de paiement des impôts, c'est-à-dire il fait la déclaration et il se présente avec sa déclaration auprès de la banque ou de la Cadeco, il effectue le paiement et chaque personnel domestique doit avoir également une preuve de paiement de son impôt. La deuxième catégorie, c'est ce que j'évoquais ici, les salariés des micro-entreprises. En des termes plus simplifiés, ce sont ceux-là qui, normalement, travaillent chez dans nos petites structures appelées les câbleaux, comme vous aussi, il faut appeler ainsi, ou petits commerçants. Ceux-là aussi ont leur rémunération. Et l'impôt à payer est l'équivalent franc congolais de 3 $, à payer également trimestriellement. Troisième catégorie, je l'ai dit ici, dans cette catégorie-là, il n'y a pas beaucoup de problèmes parce que c'est la seule catégorie qui jusque-là payait cet IPR. C'est la catégorie du personnel ou des travailleurs œuvrant dans les structures que nous appelons les grandes ou les moyennes entreprises. Oui. C'est-là, on retient leur IPR selon un barème, selon une tranche baramique. Il y a la catégorie des fonctionnaires de l'État dont leur IPR est déjà bien connu. C'est un IPR forfaitaire qui est de 2500 francs congolais pour les agents et 4000 francs congolais pour les cadres. Il y a l'IPR achat du personnel politique, c'est-à-dire tous ceux qui sont les membres des institutions politiques, tant au niveau national qu'au niveau provincial, ainsi que leurs cabinets assimilés, doivent également payer leur IPR sur les rémunérations qu'ils touchent en termes de primes qu'ils reçoivent. Et sur ces primes, les taux étaient avant de 15%, mais avec les mesures gouvernementales prises pour assurer la stabilité économique, les taux a été réduit à 3%, et ceux-là aussi doivent payer leur IPR. Et enfin, il y a le personnel local des ambassades qui doivent normalement s'acquitter de cet IPR à raison d'un barème sur les barèmes relatifs à leur rémunération. Bref, cet ensemble-là doit contribuer aux charges de l'État en payant leur IPR. Et c'est ce qui fait qu'avec le travail mis en place par la haute direction, cet IPR-là, qui autrefois ne concernait que le secteur privé, en ce qui concerne les grandes et les moyennes entreprises, aujourd'hui, comme cet impôt a été élargi à toutes ces catégories de contrats que je venais d'énumérer, c'est un impôt qui nous apporte, pour aller tout droit à votre question, qui nous rapporte autour de 30 à 40 milliards de francs congolais le mois en termes d'apport aux recettes générées par la Direction générale des impôts. Donc c'est l'impôt qui produit le plus? Non, l'impôt ne produit pas le plus. Parmi les catégories d'impôts non, c'est ça, justement, cet impôt ne produit pas le plus parce que nous reviendrons peut-être lors de certaines émissions pour parler d'autres impôts, notamment l'impôt professionnel, l'impôt, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, et qui est aussi un impôt très important parce que c'est un impôt mensuel aussi.
notamment l'impôt sur le bénéfice et profit dont nous avons parlé aujourd'hui, de son échéance au 29 juillet 2022. Bref, on ne pourra pas parler que tel l'IPR est très important, ces recettes sont très importantes par rapport à d'autres recettes. Il faut seulement lire l'évolution des recettes à la Direction générale des impôts pour voir les niveaux de participation de chaque impôt ou les niveaux de participation par nature d'impôt aux recettes réalisées par la Direction générale des impôts. Il y a une question qui nous revient de savoir, et la personne qui ne travaille pas, comment va-t-elle payer l'IPR? La personne qui ne travaille pas, Oui. la personne qui ne travaille pas n'a pas de rémunération. Le fait générateur pour payer l'IPR, c'est le rémunération. Les rémunérations, c'est-à-dire, en des termes plus précis, le salaire qu'on donne à quelqu'un. Mais lorsque quelqu'un n'a pas de salaire, il ne peut pas payer l'IPR. Et les journaliers non plus? Non, les journaliers a une rémunération, madame. Les journaliers mais il n'est pas salarié. Il a une rémunération. Oui. Et dans la catégorie de ceux qui sont assujettis à l'IPR, il y a ce qu'on appelle les occasionnels, ce que vous appelez les journaliers. Les occasionnels, il y a aussi l'IPR à payer sur les salaires occasionnels. Et donc, l'impôt, le montant est un montant de 15% sur les rémunérations versées au personnel occasionnel. Donc, un occasionnel que vous appelez journalier doit également s'acquitter de son impôt parce que le fait générateur à la base de l'impôt professionnel sur les rémunérations reste les salaires ou, en d'autres termes, ce qu'on rétribue à ces derniers, que ce soit à titre permanent ou à titre occasionnel, que ce soit pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Et donc, sur chaque rémunération perçue par un employé, qu'il soit permanent ou qu'il soit occasionnel, il y a un IPR à payer. Ok, c'est vraiment très profond sur les IPR et tout. Nous apprenons de plus en plus, Monsieur Mouteba. Concernant toujours l'IPR, quels sont les mécanismes que vous mettez pour la sensibilisation un peu forte concernant les IPR, plus comme on dit domestiques, vous avez parlé de certaines situations, toutes ces catégories. Quel est le mécanisme pour vulgariser le message tellement fort? Et il y a aussi notre question qui me revient, et les chauffeurs, les mécaniciens doivent payer aussi l'IPR, les ingénieurs, tous sont dans quelle catégorie? Oui, madame. Effectivement, si nous parlons beaucoup du civisme fiscal en République démocratique du Congo, nombreux peuvent penser que le civisme fiscal ne concerne que ceux qui sont dans les grandes entreprises, dans les moyennes entreprises. Non, l'impôt concerne tout le monde. Je venais de le dire ici parce que la participation aux charges publiques de l'État incombe à tout le monde. Qu'on soit mécanicien, qu'on soit chauffeur, qu'on soit motard, comme on le dit, eh bien, toutes ces personnes ont leur rémunération. Et sur leur rémunération, ils doivent payer leur IPR. C'est ça la loi. Personne ne peut être exempté du paiement de l'impôt qu'en vertu de la loi. Nul ne peut se soucier de l'obligation de paiement des impôts par sa propre volonté. Non. L'impôt relève de la loi et tout le monde doit respecter la loi. Et cette loi précise bien que l'IPR concerne tout le monde qui a une rémunération. Peu importe la qualification de son emploi. Les établissements qui ne payent pas les rémunérations, des fois de leur personnel, quels sont les châtiments, bien la sanction qui est prévue pour eux? Les personnes qui ne payent pas cela. Oui, mais c'est ça le travail de l'administration des impôts. Nous avons des procédures en matière fiscale parce que la Direction générale des impôts dispose de ses prérogatives. Et parmi ces prérogatives, il y a les prérogatives en matière de déclaration, en matière de contrôle, en matière de recouvrement et en matière de contentieux. Et s'agissant de ce que vous posez comme question, la DGI ne se limite pas seulement à recevoir les déclarations des contribuables, bien que le système fiscal est déclaratif, mais au-delà du système déclaratif, il y a une prérogative dévolue à la Direction générale des impôts, c'est de contrôler, c'est de recenser et c'est de sanctionner tous ceux qui ne sont pas conformes aux dispositions légales à la matière de paiement des impôts. Nous venons de suivre ce que M. Mouteba vient de nous dire. Il est chef de division communication et documentation à la Direction générale des impôts. Il est en train de nous préciser sur l'importance de l'IPR, comment payer l'IPR, qu'est-ce qu'est l'IPR, les fondements de l'IPR. L'IPR a un fondement, n'est-ce pas, les soubassements de l'IPR.
Oui, mais je viens déjà de le dire, le soubassement de l'hyper, ce qu'on peut appeler le fait générateur. Le fait générateur. C'est ce qu'en d'autres termes vous appelez le soubassement. Le fait générateur, c'est ce qui conditionne, ce qui est à la base à ce qu'on puisse réclamer l'hyper à quelqu'un, pour me faire bien entendre. Okay. Eh bien, je l'ai dit là, l'hyper est assis sur les rémunérations. Quand nous parlons de rémunération, c'est un purement professionnel, mais pour me faire comprendre, les rémunérations, c'est ce qu'on appelle couramment les salaires, s'il faut me faire exprimer. Bien que le terme rémunération englobe plusieurs rubriques à son sein, notamment les salaires, notamment les primes, notamment les allocations familiales, notamment les autres primes diverses qui peuvent, les soins médicaux, etc. Bref, il y a cet ensemble de rémunérations. Mais dans le traitement fiscal, c'est nous-mêmes qui savons parmi les rubriques, quelles sont les rubriques qui peuvent supporter l'hyper, mais quelles sont les rubriques qui sont indemnisées de cet hyper. Mais pour me faire comprendre à l'opinion, à notre peuple... Il y a des gens qui sont indemnisés de cet hyper. Oui, il n'y a pas de gens qui sont indemnisés, mais il y a des rubriques, des rémunérations qui sont indemnisées du paiement de l'hyper. C'est par exemple les indemnités de transport, les indemnités de logement, les soins médicaux, mais à condition que ces rubriques-là soient indemnisées conformément aux dispositions légales en vigueur. Expliquez un peu de ce côté-là, parce que là c'est un peu flou là. Ce n'est pas flou, c'est trop technique, madame. C'est trop technique et oui, on aimerait vraiment l'éclaircissement. Oui, ce n'est pas flou, c'est-à-dire je disais que le mot rémunération est un mot global. C'est un terme globalisant. Mais beaucoup pensent que le salaire, c'est ce qu'on appelle la rémunération. Mais le salaire, fait partie intégrante de rémunération. Parce que dans les rémunérations, on retrouve les salaires, on retrouve les différentes primes, on retrouve les allocations familiales, on retrouve les indemnités de transport, les indemnités de logement, les soins médicaux. Mais dans toutes ces tranches qui constituent les rémunérations, il y a des tranches qu'on prend en compte pour asseoir l'hyper, et il y a des tranches qu'on ne peut pas prendre en compte pour asseoir l'hyper. Okay. Il y a des tranches qu'on prend en compte pour asseoir l'hyper, il y a certaines tranches qu'on ne peut pas prendre en compte pour asseoir l'hyper. Oui, mais c'est ce que je l'ai dit. Là, vous ne faites que je ferai parce que les téléspectateurs, parce qu'ils ont témoin appelé l'émission passée. Oui, mais je l'ai dit bien en des termes clairs, madame. En des termes clairs, ce ne sont pas... que l'émission soit à téléphone ouvert. Oui, mais ce ne sont pas des termes techniques. J'ai dit ici, le mot rémunération n'est pas synonyme du salaire. Le mot rémunération est global. Au sein des rémunérations, il y a le salaire. C'est comme ici chez vous à Congo France Télévision. Dans ce qu'on vous paye, je présume qu'on vous donne les transports journaliers ou même mensuels, on vous donne les logements. Et quand on dit indemnité, c'est en d'autres termes un remboursement de ce que vous avez dépensé pour les transports venant au travail, de ce que vous avez remboursé en payant les loyers. De telles rubriques ne supportent pas l'hyper parce qu'ils constituent un remboursement, sauf s'ils ne revêtent pas un caractère exagéré. Mais l'hyper est assis sur les salaires ainsi que sur le prime. C'est comme par exemple ici chez vous, en dehors de votre salaire net, il y a d'autres avantages que vous touchez. D'autres avantages que vous touchez qui revêtent le caractère de prime, par exemple. Prime dit à telle activité, prime dit à telle fonction. Et sur ces primes-là, ces primes s'ajoutent au salaire de base pour supporter l'hyper. Ok, merci beaucoup, Monsieur le CD Mouteba Jean Cassendré, d'être passé au milieu de nous. Nous tenons à remercier toute la population qui a suivi cette émission. Nous tenons à remercier, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission Univers Fiscalité. C'est une émission qui contribue à l'élargissement de l'assiette fiscale en République démocratique du Congo. Cette émission contribue à l'élargissement de l'assiette fiscale en République démocratique du Congo. Nous tenons à féliciter Monsieur le DG de la DGI,
Mwakadi Mwamba Barnabé pour l'exploit, pour les performances réalisées au sein de sa régie financière et tout l'ensemble de son personnel. Nous remercions aussi Monsieur Jean Mouteba Kassende, qui est chef de division en documentation et communication à la direction générale des infos. Merci beaucoup d'être passé. Merci, madame. C'était vraiment très, très riche. Merci, madame. Vous êtes une richesse pour Congo France et nous espérons vous revoir encore dans notre prochaine émission. Les portes de Congo France sont vraiment ouvertes pour vous. Nous remercions aussi notre DG, Monsieur Didi Dipouma, à partir de la France. Nous remercions tous les personnels de Congo France Télévision. Nous vous demandons de rester scotchés à Univers Fiscalité. Univers Fiscalité vous aide à comprendre les réalités dans le monde fiscal en République démocratique du Congo. C'est une émission qui est basée sur la fiscalité, comme je l'ai dit au tout début de mon introduction de l'émission. Ne restez pas indifférents, appelez, il y a le numéro qui sera affiché là-bas, appelez, écrivez, nous sommes là pour vous répondre. Vous avez un souci, une préoccupation, vous n'avez pas bien compris la matière, nous avons insisté parce que lors de l'émission passée, vous avez tellement insisté, on voulait voir, on voulait comprendre et tout, et merci beaucoup à la Direction Générale des Impôts pour nous avoir envoyé encore un expert, une bibliothèque, comme le disent certains. C'est une bibliothèque pour les RDC. Merci beaucoup, monsieur le CD, une fois de plus. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci. Merci, madame.